Cette collection Anthropologie critique a été fondée en 1998. Elle a été fondée par Gérard Altab et moi-même. Gérard Altab est mort en 2005 et donc depuis 2005, je la dirige seule. Actuellement, 44 livres ont été publiés qui ouvrent sur des champs et des continents extrêmement divers, et je vais essayer de montrer la cohérence de cette collection d'anthropologie critique, sa perspective et surtout son originalité. Alors, 3 axes permettent de mieux préciser la dimension critique de cette collection anthropologie. Le premier axe, il s'agit d'accueillir des travaux qui illustrent en fait une anthropologie globale du présent. Pourquoi global? Parce qu'aucun lieu ni groupe social n'est aujourd'hui coupé d'un monde entièrement globalisé, en premier lieu par la numérisation des informations. Parce que aussi les groupes sociaux étudiés désormais par les anthropologues se constituent en multipliant les échelles de communication, dont la communication numérique. Enfin, parce que les acteurs jouent en permanence sur les décalages, mais aussi sur les racolages que produisent les instruments numériques de communication qui participent à la fabrique de leur réalité. Pourquoi enfin une anthropologie globale centrée sur le présent? Parce que, bien évidemment, la démarche anthropologique est fondée sur l'immersion de l'anthropologue dans un groupe et la communication qu'il tisse avec les sujets. Cette communication se situe au présent, elle est le matériau premier de l'anthropologue et il est renvoyé à sa position spécifique qui lui permet donc de déchiffrer les représentations et les pratiques des acteurs. Deuxième axe maintenant de cette dimension anthropologie critique et qui montre sa dimension politique. De cette collection anthropologie critique avec une accentuation sur sa dimension politique. En effet, on ne peut pas comprendre les logiques des sujets sans les replacer dans la situation générale dans laquelle ils se trouvent, situation qui est économique, sociale, mais qui est aussi politique, où la figure imaginaire et réelle de l'État marque les contours de la liberté que les acteurs s'octroient. La dimension politique dans cette collection d'anthropologie critique, c'est aussi la volonté de saisir, analyser, comprendre les luttes qui aujourd'hui se déploient à différentes échelles, dans différents lieux, par différents moyens. Ces luttes sont strictement politiques, mais peuvent aussi ne pas être strictement politiques, être des combats quotidiens détournés. Et il faut aussi comprendre comment les luttes peuvent aussi ne pas exister, comment l'absence des luttes, le consentement, les soumissions, les alienations sont effectivement l'envers des luttes, mais l'envers extrêmement significatif. La collection pointe donc et traque aussi ces trous essentiels dans les consciences des acteurs, dans leur vie, leurs failles, leurs reniements, qui sont partie prenante du politique au double niveau personnel et collectif. Enfin, le troisième axe de cette collection d'anthropologie critique, c'est la dimension clinique. Il s'agit effectivement d'appréhender les logiques des sujets dans leur généalogie qui est complexe, fracturée, liée aux événements intimes mais aussi généraux, aux événements généraux, politiques, globaux. Il s'agit donc d'approfondir la manière dont les sujets subjectivent les occurrences globales, sociales, économiques et politiques, et les occultes ou au contraire vont s'y arrimer. Il s'agit de saisir les échos entre inconscience, inconscient et conscience, aux doubles dimensions collectives et personnelles, dans lesquelles l'anthropologue lui-même est aussi partie prenante, doté lui aussi de son inconscient et de sa finalité de recherche bien consciente et d'éclaircissement. Donc pour résumer, cette collection d'anthropologie critique est donc au présent, et globale, politique et clinique. Cette collection d'anthropologie critique accueille donc des travaux sur tous les terrains les plus actuels, auxquels s'ajoutent les terrains familiers, qu'il s'agisse en résidence, ville, urbanité, travail, entreprise avec ses nouvelles formes, religion, idéologie, ONG, société civile, santé et politique, humanitaire, etc. Elle accueille des travaux qui se situent sur tous les continents, dans tous les pays, dans la mesure où ils participent, ces travaux, et contribue à une perspective comparative qui est de plus en plus essentielle dans un contexte de globalisation et de financiarisation capitaliste intensifiée. Cette collection est enfin particulièrement ouverte aux jeunes chercheurs, à leur inventivité, à leur désir d'échapper aux normes, mais bien sûr, elle accueille aussi les travaux de chercheurs confirmés, marquant une originalité, un esprit critique affirmé et nourri.
Dernier point, cette collection entend bien évidemment participer à un travail théorique cumulatif en anthropologie, de plus en plus nécessaire, et outre les terrains, elle est donc ouverte à des travaux généraux avec une dimension théorique accentuée. Alors, pour une présentation, je vais m'arrêter là et simplement renvoyer à un article de Louis Moreau de Belin qu'il a fait effectivement sur cette collection et qui se situe donc dans le numéro 199 de la revue L'Homme et la Société, numéro qui est paru en 2016, où donc Louis Moreau de Belin, sur une dizaine de pages, revient sur la dimension originale de cette collection d'anthropologie critique dans le contexte de l'anthropologie aujourd'hui.